Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Cocotte TV pour une vidéo de présentation qui porte aujourd'hui sur le futur boîtier gamer de Cooler Master, boîtier gamer plutôt entrée de gamme, milieu de gamme, le Enforcer qui devrait arriver très prochainement le 14 avril si tout se passe bien. Le Enforcer, c'est donc un boîtier gamer qui reprend le châssis du F912, châssis que l'on connaît et qui est plutôt agréable, bien équipé avec des bonnes fonctionnalités. Au niveau du style, c'est un boîtier avec une porte, donc on aime ou on n'aime pas, et on va en faire le tour tout de suite. Sur le dessus, comme toujours, une large grille qui permettra de mettre deux ventilateurs en 120 mm ou un gros 230 mm. Plus en avant, une petite aire de stockage pour pouvoir poser votre iPod, différentes choses, les clés de la voiture, quand on va en LAN, enfin ça, on connaît, les petites aires de rangement, c'est pratique. Au niveau des prises additionnelles, on a deux USB 3.0, deux USB 2.0, deux audios, le power in ici et les différentes diodes d'activité. Ici, on a la grande porte, la porte qui s'ouvre de gauche à droite, qui cache 4 baies 5,25 pouces et une est compatible 3,5 pouces. Dans le bas, on trouve la grille qui cache là aussi un gros ventilateur type 200 mm avec des diodes rouges. Sur le côté, on remarque, première chose, qu'on a le droit à une porte vitrée, ce qui est plutôt sympathique pour pouvoir découvrir l'intérieur du châssis, châssis qui est forcément noir puisqu'on est sur un modèle de type gamer. L'architecture arrière, on la connaît, c'est la même que celle du 912 avec les trois passes cloisons, l'emplacement de la plaque au shield de la carte mère, la grille design alvéolé ventilateur 220 mm, les slots d'extension, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour ce modèle normal, on est basé sur le châssis du F912. Ici, un dispositif pour ajouter un Storm Guard. Et enfin, en dessous, l'emplacement de l'alimentation qui est filtré. On va passer sous le châssis. Sous le châssis, on découvre des pieds en plastique, pieds qui sont en plastique dur. Le filtre de l'alimentation est plus bas. Quelques petites vis qui permettent en fait de soutenir la cage pour deux emplacements. La cage SSD pour deux emplacements 2,5 pouces. Tout de suite, on découvre le châssis interne. Nous voilà maintenant à l'intérieur du Enforcer et comme on l'a déjà dit, on connaît le châssis puisque le châssis est le châssis du 912. Donc on a un accès backplate, bien sûr, des passages pour les différents câbles et ce qu'il faut pour pouvoir relier des colliers et organiser le tout derrière. À l'avant, on a les baies 5,25 pouces, elles sont 4 et un système de montage automatique sans vis, sans outils. En dessous, on a une première cage HDD, de 4 emplacements, cage qui est amovible, et en dessous, une seconde cage de 2 emplacements, toujours en 3,5 pouces. Dans le bas, une petite cage pour 2 SSD, bien sûr, Cooler Master fournit en plus un adaptateur 3,5 vers 2,522 vers 2 SSD 2,5 pouces. Désolé, entre tous ces pouces et ces chiffres, par moment, on a un peu de mal. Ici, l'emplacement de l'alimentation avec des tampons en caoutchouc et un filtre. À l'arrière, les différents slots d'extension, 7 au total, système de montage par vis classique. Et ici, le Storm Guard avec le système vis à main, un ventilateur de 120 mm. Et dans le haut, le nécessaire pour pouvoir mettre 220 mm ou un gros 200 mm. On n'oublie pas de revenir à l'avant rapidement pour voir la soufflante qui se cache derrière, une soufflante en 200 mm qui devrait apporter assez d'air frais à tous les composants. On vous promet un test pour le 14 avril, date de sortie du boîtier, c'est-à-dire pas tout de suite, et on vous dit à bientôt sur Cocotte TV.